informations révélées par le site en ligne république.ch, site germanophone, n'ont été évidemment confirmées ni par la Suisse ni par la France. Mais si c'est le cas, eh bien franchement, je vous le dis, je pense que la France a toutes les raisons d'être un poil énervée contre la Suisse. Et il est vrai que les relations au niveau diplomatique ont été gelées. On se souvient qu'en novembre dernier, le président suisse et français devaient se rencontrer. La France a annulé cette rencontre. Qu'est-ce qui s'est passé? L'an passé, la Suisse a décidé d'acheter un nouvel avion de combat et a porté son choix sur un avion américain. Il y en avait plusieurs qui étaient en lice, dont un français. Bon, jusque-là, on va dire c'est normal. On pourrait dire que la France est mauvaise perdante et puis là un petit peu saumâtre. Mais il faut savoir que dans ce genre de contrat qui porte sur 6 à 8 milliards de francs suisses, à peu près l'équivalent en euros, il y a toujours des négociations qui sont faites parce que le vendeur s'engage à réinvestir dans le pays où il vend son appareil. Bref, la France a discuté avec la Suisse de réinvestissement. Alors ça, c'est normal, mais elle a parlé aussi de collaboration plus accrue au niveau de l'éducation, du sport, scientifique. Et puis surtout, elle s'est engagée, semble-t-il, c'est ce qu'annonce le site, à peser d'un peu plus de son poids en tant que présidente de l'Union européenne, parce que la Suisse a quelques difficultés avec l'Union européenne aussi depuis qu'elle est sortie de l'accord bilatéral, l'accord cadre. Bref. Ce qui s'est passé au niveau chronologique, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il semblerait que le choix de l'avion était à peu près clair déjà au printemps, mais que les Suisses, via ces deux départements des affaires étrangères et de l'économie, a continué de négocier avec la France jusqu'en juin, alors que le choix, semble-t-il, avait déjà été fait. Donc aujourd'hui, on peut comprendre que la France soit un peu énervée, puis surtout, du point de vue suisse, on peut se poser la question de savoir pourquoi il n'y a pas eu une meilleure collaboration, concertation, coordination entre les différents départements, et si les faits se sont vraiment passés comme c'est le cas, il doit y avoir aujourd'hui une ambiance particulièrement délétère entre les différents conseillères et conseillers fédéraux à Berne et les différents départements. Ça pose des questions sur le mode de fonctionnement politique de ce pays.